Il est actuellement minuit 44. Tu as vu à quel point j'ai bugué sur l'heure numérique de mon ordinateur? Ça te montre à quel point mon taux de fatigue est élevé, d'accord? Et avant de commencer cette vidéo où tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, non, ce titre n'est absolument pas putaclic. Parce qu'il y aurait bien, selon Hollywood Reporter et selon Deadline, un film, Captain America 4, en préparation. Et ça, c'est très cool. Juste avant que l'on commence cette vidéo et que je vous mentionne comment est-ce qu'on a appris cette news, ce qui serait très intéressant, c'est que je vous dise qu'il n'y aura pas vraiment de montage dans cette vidéo parce que je suis mort, d'accord? C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc on va faire sans, mais je vais vous parler, je vais vous théoriser comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos. Et là, on va passer sur une petite partie. Donc la façon dont on a appris donc, cette news, c'est que, vous le savez possiblement, peut-être que vous ne le savez pas, mais tous les vendredis à 21h sur la chaîne du Geek, nous sommes en live avec Mathéo pour un 100% Marvel, où on revient sur l'épisode donc de la série Marvel qui vient de sortir, donc actuellement, ou plutôt précédemment, puisque la série s'est finie, c'était The Falcon and the Winter Soldier. Là, bon, on va faire des hors-séries, mais après, ça reviendra pour Loki, comme à l'accoutumée. Bref, on a fait donc ce live à 21h. Ensuite, on a enchaîné sur l'after sur ma chaîne, vers 22h30, accompagné de Mohamed, de Mikey, d'Anto et de Comics Guardian. Donc une très belle équipe, on était tous les 6, et on attendait, donc, vous le savez, peut-être pas encore une fois, quand je lance un live, je mets un petit minuteur de 2 minutes, histoire qu'on puisse tous se calibrer avant de lancer le live. Et, alors qu'on était tranquillement en train de converser avant le live, tu as le petit Mathéo qui nous dit, écoutez les gars, si vous voulez, j'ai une news. Eh bien nous, on ouvre les yeux en grand et on lui dit, bah vas-y, raconte-nous tout. Et il nous dit, bah il y a un Captain America 4 en préparation avec un petit sourire, mais tu sens que même lui ne comprend pas la situation. Et nous, par réflexe, on dit, mais non, tu mens, c'est impossible. Anto, lui, était figé, parce qu'il faut savoir qu'Anto est un des plus grands fans de Captain America. Comics Guardian, il avait son masque, donc je n'ai pas pu voir sa réaction, mais je suppose qu'il était aussi choqué que nous. Et moi, je ne le croyais pas du tout. Je me suis dit, mais gros, arrête, parce que Matteo, il est fourbe, hein. Il faut savoir que des fois, il nous fait des petites vannes comme ça, et on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Twitter, et je n'ai même pas eu le temps de déverrouiller mon téléphone, que j'ai entendu le cri. C'est même pas un cri, c'est un cri aigu de Momo. Donc là, j'ai compris que ça devenait vraiment concret. Je suis allé donc sur Twitter par la suite, et j'ai lancé le live. Donc, vous pouvez aller voir notre réaction en live sur l'after, évidemment. Et je suis allé donc sur le Twitter d'Hollywood Reporter qui disait Captain America 4 est en préparation. Donc je vais aller directement sur le petit site. Voilà, je vous ai mis le contexte. Maintenant, on va parler vraisemblablement de la série. C'est même pas une série, c'est un film, d'accord? Captain America 4. Et le timing est quasiment parfait. Pourquoi? Parce que l'épisode 6, donc qui est sorti aujourd'hui de The Falcon and the Winter Soldier, est le dernier de la série. Et dans la série, tu apprends, attention, spoiler, j'attends 5 secondes. Là, je peux spoiler, d'accord? Mais donc, dans la série, tu comprends que Sam Wilson, donc alias le Faucon, anciennement Faucon, est devenu Captain America avec son tout nouveau costume. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien, même si je comprends pas son bail de col blanc qui est lié à ses lunettes. Je comprends pas. Mais bon, voilà. Le fait est qu'il est devenu le nouveau Captain America. Et ça, c'est énorme. Enfin, moi, ça représente énormément pour moi. Ça représente également énormément pour beaucoup de personnes dans le monde, en tout cas dans la vie réelle, mais également dans la série. On peut même supposer que ça peut avoir un lien avec Elijah, et on en reparlera d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Hollywood Reporter donc nous stipule qu'il y aura bien un Captain America 4, normalement, et que celui qui va s'occuper de la série, donc le showrunner, sera Malcolm Spellman, et qu'il sera accompagné de Dallan Musson, qui ont tous les deux travaillé pour la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de d'incroyablement original entre guillemets, enfin c'est pas quelque chose qui nous saute aux yeux, puisque la série serait vraisemblablement liée à Captain America 4. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sera le premier film où le Faucon sera le personnage principal. Parce que là, on peut se dire, bah là, c'était une série déjà, c'était pas un film, c'était une série, et en plus, il partageait l'écran avec Bucky. Alors oui, c'était assez bien équilibré, mais on comprenait que le Falcon, en tout cas aujourd'hui Captain America, était quand même surélevé par rapport à Bucky. Là, c'est un film sur lui. Est-ce que cela comportera les Flax Matchers, même si j'ai l'impression que ça n'existe plus vraiment? Est-ce que cela comportera Power Broker? Est-ce que cela comportera possiblement Zemo, les Thunderbolts, les Dark Avengers et Elijah également? Ça peut être très intéressant, parce que justement, Elijah, j'en parlais.
pourquoi est-ce qu'on pourrait possiblement avoir Elijah dans la série? Il faut savoir que Elijah, dans les comics, c'est Patriot. Et Patriot, dans les comics, fait partie d'une équipe qui s'appelle les Young Avengers. C'est même le leader des Young Avengers, donc ce n'est pas n'importe qui. Et il est dans la série, il est dedans. C'est le petit-fils d'Isaiah, qui est lui-même, ou plutôt qui était lui-même, Captain America dans les années 50-60. Donc il a succédé à Steve Rogers. Le fait est que tu as Matteo qui parle souvent des Young Avengers comme moi je parle des Thunderbolts, d'accord? Donc, tu sens que lui veut ce programme et tu sens que ça va arriver. Pourquoi? Parce que dans WandaVision, tu avais Billy et Tommy, donc Wiccan et Speed, qui sont vraisemblablement des personnages des comics Young Avengers. Tu vas avoir Kate Bishop dans la série Hawkeye, tu vas avoir Iron Heart donc avec Riri Williams, tu vas avoir une nouvelle actrice pour Cassie Lang, donc peut-être qu'elle va venir même à ce moment-là. Tu as également Miss Marvel qui sera présente avec sa propre série donc en 2021. Donc tu sens que ça sent bon pour cette équipe-là, si jamais elle voit le jour. Mais ça sent plutôt bon. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Si c'est une série ou un film. Donc je me dis que sachant que le personnage d'Elijah, on ne l'a que très peu vu, c'est vrai que Comics Guardian et Matteo m'en l'ont rappelé durant l'after, c'est qu'on l'a plus vu dans cet épisode-là, donc peut-être pour introduire une future nouvelle arrivée, donc, enfin une nouvelle arrivée, ou plutôt une nouvelle exploitation du personnage dans un film Captain America 4. Quoi qu'il en soit, là on parle vraiment sur de la théorie, mais les faits sont très intéressants. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une série, pas une série, c'est un film qui sera dirigé ou plutôt écrit par Malcolm Spellman et Dallan Musson qui se sont occupés de The Falcon and the Winter Soldier. Donc ça c'est ce que Hollywood Reporter nous rapporte du coup. Et ce qui est très intéressant, c'est que Deadline, eux, vont plus loin. Ce qui est très intéressant, c'est que Deadline dit que Chris Evans pourrait revenir dans le Marvel Cinematic Universe. Alors là, on peut aller très loin. Dans une précédente vidéo où je vous parlais de Nomade, par exemple Matteo, du coup, dans l'After ou dans le 100% Marvel de tout à l'heure, parlait d'un Captain Hydra qui pourrait être une sorte de nouvelle version de Captain, mais uniquement dans Doctor Strange 2, mais pour une toute petite apparition. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait Nomade. Encore une fois, Deadline ne précise pas vraiment si justement l'apparition de Chris Evans supposée, évidemment ce ne sont que des rumeurs, mais si l'apparition de Chris Evans supposée serait dans ce film Captain America 4 ou si justement ce serait lié uniquement à d'autres programmes. On a vraiment l'impression que ce serait lié à un programme annexe, donc à voir si Chris Evans pourrait revenir. Sachant qu'en plus, dans la série, on te parle souvent de ah bah est-ce qu'il est mort ou pas, je parle de Steve Rogers, est-ce qu'il est sur la lune, parce que en fait en anglais on dit he is gone, et en général quand c'est he is gone c'est il est parti, il n'est plus là, il est mort entre guillemets, donc on ne le reverra possiblement plus, sachant qu'on pouvait imaginer possiblement avec ce qu'il y avait dans la série qu'on pourrait le revoir parce qu'on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, donc peut-être qu'une mini apparition ça aurait pu être possible, mais là ça n'a pas été le cas. Donc sachant que Deadline, qui est vraiment une source quand même plutôt fiable, voire très fiable, nous a déjà rappelé il y a quelques mois qu'il y allait avoir par exemple une série sur le Wakanda. Là, le fait qu'ils nous disent, et en plus de ça, c'était plus que ça, c'était plus qu'une série sur le Wakanda, on te précisait également qu'il y allait avoir Chris Evans qui allait revenir. Et en plus de ça, Kevin Feige avait démenti, il me semble, mais Chris Evans n'avait pas démenti. Il n'avait ni affirmé, ni confirmé, ni quoi que ce soit, enfin il n'avait rien fait, à part laisser planer le doute. Donc, on pouvait se demander s'il allait vraisemblablement revenir. Parce que, pour l'instant, je ne connais pas vraiment le calendrier de Chris Evans, mais j'ai pas l'impression que, pour l'instant, il ait énormément de projets. Il a fait la série Defending Jacob, mais il n'y a pas énormément de choses qui sont arrivées. Il a fait à couteau tiré également, mais peut-être qu'il a d'autres projets qui sont prévus. Mais une future apparition de l'acteur en un nouveau Captain America, ce serait très cool. Encore une fois, peut-être un petit peu redondant, parce que t'as beaucoup de rapports avec le passé, sachant que là, ils vont ouvrir vers d'autres arcs. Comme nous disait Comics Guardian par exemple, c'est vrai que ça ferait peut-être un peu revenir dans le passé, sachant que là, on va ouvrir vers le multivers, on va ouvrir vers la Secret Invasion, on va ouvrir vers un nouveau Avengers, donc avoir un nouveau Chris Evans en tant que Captain America, sachant que maintenant, t'as un nouveau Captain America qui est présent, qui est vraiment instauré, qui tu sens qu'il peut rester de nombreuses années, ça ferait peut-être un peu doublon. Après, à voir, parce que moi j'aimerais beaucoup le voir en nomade, mais c'est pas du tout le dit, et je vous le dis, je n'ai pas le contact de Kevin Feige, hein. Je ne peux pas l'appeler et dire écoute Kevin, je veux qu'il y soit. Même si je l'appelle et j'ai son numéro, tu crois vraiment qu'il va me répondre, et même s'il me répond, gros, il va m'insulter. Très fort, je pense. Mais, donc, tu aurais vraisemblablement un Captain America 4 en préparation. On n'a pas de titre et on n'a pas de date. Donc, pour l'instant, c'est juste. T'as vu à quel point j'ai bugué, à quel point la fatigue est présente même dans ma bouche. Mais. Donc, il n'y a pas de titre pour l'instant. C'est juste Captain America 4, mais il y en aura un bientôt, vraisemblablement.
Et ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais plus ce qui est très intéressant, mais ça avait l'air cool, ça avait l'air vraiment cool. Mais en tout cas, si, c'est ça. C'est que deux médias relayent l'information. C'est pas juste un média fiable. Là, c'est Hollywood Reporter qui est très fiable et Deadline qui est très fiable. Donc deux médias qui partagent la même news quasiment avec plus ou moins d'informations d'un côté ou de l'autre. Plus le fait que ce soit le même jour, je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas le jour de la sortie du dernier épisode de Falcon, je pense que il y a anguille sous roche là-dedans et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont arriver. Et quand est-ce que ça pourrait arriver justement? Possiblement en 2023, 2024, parce que là, on a vraiment l'impression que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sont prévus, que ce soit Miss Marvel, que ce soit Hawkeye, que ce soit Loki, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, Eternals également, Shang-Chi, enfin, tu as beaucoup de projets. Donc, attention, à quel moment est-ce qu'on pourrait le voir? Il y a une date fin 2022 qui n'a toujours pas de qui n'a toujours pas de film à placer pour l'instant ici, même si on peut imaginer qu'il y a tellement de projets que ça peut être un Blade ou que ça peut être un Quantum Mania, donc ça peut tout et n'importe quoi. Donc par rapport à ça, on peut imaginer 2023, 2024. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il y a la série sur le Wakanda qui devrait arriver, et notamment d'autres choses en rapport avec le Wakanda qui pourraient arriver. Donc, a priori, ça devrait être aussi en 2023, 2024. Donc, à voir comment tout cela pourrait s'agencer, mais ça me hype de fou parce que bah, Chris Evans, je l'ai adoré, et surtout s'il revient en nomade, parce que tout le monde l'a aimé en nomade. Je suis désolé, mais tout le monde l'a aimé en nomade avec sa barbe et tout. Ce serait vraiment très intéressant d'avoir une série qui se base entre 2016 et 2018, qui serait entre guillemets une sorte de suite à Black Widow, si jamais le film Black Widow se termine sur une sorte de, pas de cliffhanger, mais qui pourrait teaser possiblement une suite, mais en tout cas en série sur Nomad, avec du coup dans les rôles titres Chris Evans, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen et Scarlett Johansson qui reviendraient respectivement dans le rôle de Captain America, le Faucon, même si on va en parler, mais voilà, Scarlet Witch, même si elle était que Wanda à l'époque, et Black Widow. Ce serait intéressant, mais c'est vrai que ce ne serait pas forcément viable par rapport au fait que aujourd'hui le Faucon est Captain America est mort, Black Widow est morte, et Wanda est Scarlet Witch. Donc si tu as des histoires qui continuent et qui évoluent par rapport au futur du MCU, mais qu'au final, en plein milieu du MCU, tu nous sors une série qui se passe dans le passé, ça peut être intéressant. Mais je pense que ça peut en perdre plus d'un. Dont moi, peut-être pas. Je sais pas, je suis tellement fan que je pourrais tout aimer par rapport à ça. Mais en tout cas, cette news, moi, elle me hype. Encore une fois, on a très peu d'informations. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu des petites idées comme ça. Mais ça pourrait être juste incroyable. T'imagines un Captain America 4, sachant que c'est pas, c'est pas fou en fait comme idée, parce que t'as déjà un Thor 4, donc si là t'as un Captain America 4, sachant que tu n'as pas vraisemblablement Chris Evans dans le rôle titre, puisque ce sera Sam Wilson, c'est ce qui va être très cool, c'est que tu peux te dire que maintenant, sachant que tu as eu un Avengers 4, que tu vas avoir un Thor 4, que tu vas possiblement avoir un Chris Evans 4, un Captain America 4, ce qui serait très intéressant, c'est que tu puisses aussi avoir, par rapport au même schéma de construction, un Gardien de la Galaxie 4. Alors oui, le 3 n'est pas encore sorti, mais sachant que James Gunn a écrit jusqu'au 3, en tout cas il a prévu son histoire jusqu'au 3, et qu'après bah, c'est Marvel qui va s'en occuper, ça peut être totalement une nouvelle équipe. Parce que ça serait pas incohérent si jamais ils vont dans cette lignée de Captain. Parce que les trois premiers Captain, c'était Chris Evans. Là, ça va être Anthony Mackie. Donc Steve Rogers à Sam Wilson. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, peut-être que ça va donner aussi l'idée aux Gardiens de la Galaxie qui vont avoir une première équipe du 1 au 3, et possiblement certains des personnages qui étaient dans la première équipe toujours dans la deuxième, mais avec d'autres personnages dans les Gardiens de la Galaxie volume 4. Et ça peut ramener aussi un Ant-Man 4, ça peut ramener un Doctor Strange 3-4, Black Panther 3-4, évidemment. Je dis ça, mais on n'a toujours pas eu Black Panther 2 et Doctor Strange 2. Donc, évidemment, n'allons pas trop vite en besogne, mais je pense que ça peut annoncer tellement, tellement, tellement de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vois qu'elle fait 14 minutes. C'est vrai que quand je pars, je débite beaucoup, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas. Vous allez voir, je fais plein de choses. J'espère que ça vous plaira. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. C'est même pas un Laïus, c'est une longue vidéo. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.